Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes actuellement le 26 août et au moment où je vous parle, nous sommes toujours encore à Koh Samui et j'ai décidé pour la dernière semaine qui nous restait ici de vous embarquer avec moi tout au long de la semaine. Je pense aborder dans cette vidéo plusieurs sujets, surtout axés sur Koh Samui. Mais avant de commencer cette vidéo, il est l'heure de prendre un café parce qu'il est encore tôt. C'est parti. Là actuellement ça va faire donc une semaine que nous sommes arrivés à Koh Samui et j'ai volontairement en fait attendu avant de prendre la caméra. De un, j'avais envie de profiter de cette première semaine ici et j'avais surtout envie d'avoir suffisamment de recul pour vous en parler. Notre adorable voisine a mis de la musique thaï à l'extérieur, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Par avance, je m'en excuse si c'est le cas. J'avais envie de parler dans un premier temps de l'idée que je me faisais de Koh Samui parce que je vais pas mentir, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs avant d'arriver ici, je ne sais pas trop pourquoi. On a aussi entendu beaucoup de feedback qui disaient ah, vous allez à Koh Samui, vous allez voir, ça va être beaucoup plus cher qu'à Bangkok. Il y a eu en fait beaucoup d'a priori avant même d'avoir posé le pied sur l'île. Il y a également une très grosse communauté française ici à Koh Samui, allemande également, et j'étais curieuse de comprendre pourquoi autant d'expatriés venaient s'installer ici. Donc je me suis dit ça doit pas être si terrible que ça. Je pense que vous commencez à me connaître ici, j'aime faire mon propre avis et j'aime voir les choses de mes propres yeux. Je me contente pas juste d'un feedback et de me dire ok, cette personne a dit que c'était pas ouf, du coup je n'y vais pas. Non, j'aime faire mon propre avis, quitte à être déçue et confirmer les dires, au moins je le serai. Spoiler, j'adore Koh Samui. Et cette vidéo du coup elle est vraiment faite que vous êtes en train de planifier votre voyage et que vous avez admettons 2 ou 3 semaines devant vous et que vous hésitez par exemple entre plusieurs destinations, Krabi, Koh Samui, Phuket, vous n'avez pas le temps de tout faire et que si ça peut vous aider à trancher, j'en serais ravie. J'avais tout d'abord envie de vous parler des transports. Notre arrivée à Koh Samui s'est super bien passée. Nous avons du coup pris la compagnie Bangkok Airways. Je crois qu'ils ont quasi le monopole de toute façon pour faire les allers-retours vers l'île de Koh Samui. Payé 150 € par personne pour 1 heure de vol entre Bangkok et Koh Samui. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'on avait un repas compris malgré que c'était juste 1 heure de vol. L'arrivée était hyper efficace, tout s'est très bien passé. Ensuite nous attendait notre chauffeur que j'ai réservé à l'avance. Du coup pour vous expliquer un petit peu, à chaque fois qu'on voyage, histoire d'éviter les galères à l'arrivée, je réserve toujours le transport pour faire le trajet entre l'aéroport et notre logement. Je passe toujours par l'application Klook et à chaque fois ça se passe hyper bien et le tarif est vraiment super intéressant. J'ai déjà essayé l'application pour Hanoï, pour Bali, là maintenant pour Koh Samui et Bangkok et à chaque fois ça s'est super bien passé. Ensuite une fois arrivé à notre logement, nous sommes directement allés à une agence de location pour louer un scooter sur 2 semaines vu que nous restons sur l'île de Koh Samui pendant 2 semaines. On a payé, si je dis pas de bêtises, 2400 bahts pour 2 semaines avec également une caution de 3000 bahts mais que j'ose espérer qu'on va récupérer bien entendu. Je trouvais que le tarif était hyper intéressant pour qu'on puisse vraiment profiter de l'île comme bon nous semble, que nous on n'est pas à l'aise à rouler très rapidement. Un Scoopy ça nous suffit amplement mais vous avez vraiment l'embarras du choix. En termes de scooter, les voitures ont quand même tendance à rouler assez rapidement. Nous en tout cas on roule tranquillement. Pour l'instant tout se passe très bien. Les seuls moments où on se permet de pas mettre le casque, c'est quand on va chercher notre petit déj le matin et qu'on n'a pas besoin en fait d'aller sur l'axe principal. Parlons maintenant du logement à Koh Samui. Il a fallu de longues heures de recherche pour trouver l'adresse parfaite, même si pour beaucoup l'endroit où nous sommes ne va pas être le spot parfait parce qu'on n'a pas une piscine, ni même le service d'un hôtel avec les pieds dans le sable, mais moi c'est vraiment le type de logement que je recherche quand je suis sur une île. D'abord je pensais passer par booking.com ou hotel.com, mais les logements étaient, on va pas se mentir, particulièrement chers, en sachant qu'on est au mois d'août. J'ai essayé de trouver un compromis et sur Airbnb j'ai trouvé ce spot absolument incroyable. C'est une petite maisonnette, plus ou moins la taille d'un studio, mais hyper bien équipée, avec une salle de bain très propre, une cuisine. Nous avons une terrasse à l'extérieur avec une vue
incroyable sur un champ et des buffles. Et toute la journée, on voit des petits écureuils sauter dans les arbres. C'est absolument incroyable comme spot. On a vraiment l'impression de vivre comme un local en fait en venant ici et c'est exactement ça que je recherchais. Pour parler du budget, nous avons payé ici 425 € pour 14 nuits. Oui, c'est ça. Mais je trouve que pour le prix qu'on a payé, on s'en sort vraiment plutôt bien. Le logement, je le trouve parfait. Effectivement, il faut un scooter parce que je pense qu'à pied, c'est assez compliqué en fait de visiter l'île et de visiter correctement Koh Samui. Donc c'est un logement qui nécessite la location d'un scooter et c'est d'ailleurs grâce à la propriétaire qu'on a trouvé l'agence de location de scooter. Elle est vraiment adorable. Et à force de nous balader dans notre quartier et le long de la plage, j'ai trouvé 2 hôtels qui ont l'air absolument incroyables. Donc si vous êtes intéressé par des hôtels les pieds dans le sable, je vous mets les hôtels dans la barre d'infos. Sans le savoir, nous avons réservé notre logement dans le quartier qui s'avère être notre préféré sur toute l'île de Koh Samui et je dois absolument vous parler de cet endroit absolument incroyable. Mae Nam est située au milieu de la côte nord de Koh Samui et elle dispose d'une longue plage. Cette partie de l'île, je la trouve encore assez préservée. La plage est jolie, pas trop fréquentée. Vous avez une magnifique vue sur l'île de Koh Phangan juste en face. Ce n'est pas la plage parfaite pour le coucher de soleil, mais ça reste absolument incroyable. Pour moi, ce quartier vient complètement contredire tous les préjugés qu'on peut avoir sur l'île de Koh Samui et par contre en revanche si vous êtes sur la plage de La Mei ou Chaweng, je peux tout à fait comprendre ce sentiment de Koh Phangan c'est mieux. Je peux vraiment comprendre parce que nous, je sais que si on avait logé dans ces endroits là, on n'aurait pas autant aimé Koh Samui qu'on l'aime grâce au quartier de Mae Nam. Donc vraiment s'il y a bien un spot que je peux vous conseiller, c'est de loger dans ce quartier là. On se retrouve dans ce temple absolument magnifique pour vous parler tout naturellement des temples à Koh Samui. Actuellement, je me trouve au temple Wat Phu Khao Thong. C'est un temple pas très touristique. Je suis d'ailleurs la seule actuellement touriste dans le temple. Toujours pensez d'ailleurs à bien vous couvrir quand vous venez dans un temple. Donc ne pas avoir les épaules découvertes, ni de décolleté, et avoir une jupe ou un pantalon qui va au moins jusqu'aux genoux. Ce temple est vraiment très joli, qui se situe à 10 minutes à pied de chez nous. C'est ça que j'aime dans les voyages, c'est découvrir des lieux encore assez reculés. J'aime bien toujours un petit peu creuser, aller sur Google Maps. Et si je vois qu'il y a un endroit qui me plaît, si vous avez un bon ressenti, arrêtez-vous. Parler du temple le plus connu, il s'agit du temple du Grand Bouddha qui est situé sur une petite île de la côte nord de Koh Samui. C'est un temple qui abrite un grand Bouddha et qui a été construit en 1972. Vraiment un incontournable effectivement si vous venez ici. Ce qui est plutôt sympa c'est qu'il est gratuit. Je vous conseille soit de venir le matin quand il y a beaucoup moins d'influence. Le temple ouvre à 7h30. Forcément, ça va être beaucoup plus agréable si vous avez envie de vous sentir privilégié. Ou sinon pendant le sunset, parce que vous avez un magnifique coucher de soleil. Ou si vous avez envie de profiter de jolies couleurs, je vous conseille plutôt de venir en fin de journée. Il y a également d'autres petits temples aux alentours qui sont également très jolis. Ensuite, un autre lieu que je peux vous conseiller, c'est le Secret Buddha Garden. C'est un petit jardin privé appartenant à un producteur de durian. Et à l'âge de la retraite jusqu'à sa mort, il a construit du coup ce magnifique jardin avec de nombreuses statues représentant des animaux, des humains et des divinités bouddhistes. C'est aussi un lieu parfait si vous avez envie de voir des plantations de durian. Et il me semble que l'entrée coûte 80 bahts. Volontairement, je vous mets pas tout le temps des images parce que j'ai aussi envie que vous gardiez la surprise et de pas tout vous spoiler. C'est un petit peu la frustration que j'ai à chaque fois que je regarde des vidéos de conseils, c'est que j'ai tellement d'images que après je ne suis plus surprise de rien, donc volontairement je ne vous mets pas les images de tout ce que j'énonce. Vous avez encore de nombreux autres temples que je vais du coup vous lister juste ici si vous avez envie de vous renseigner à ce sujet. Heureusement je ne les ai pas fait, du coup je ne peux pas me permettre de donner mon avis. Ils sont sur ma liste des choses à faire pour la prochaine fois. Si certains d'entre vous ont déjà fait ces temples en question, n'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire. Ces fleurs, elles sont si jolies, c'est vraiment mes préférées. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les sentir, mais c'est absolument incroyable. Quand je vous dis qu'il n'y a absolument personne, genre vraiment, il n'y a absolument personne. Ce temple est tout vide, c'est vraiment trop agréable. Du coup là tout à l'heure, je suis montée aux escaliers et je me suis posée. Et ça c'est ce que vous voyez dès que vous arrivez ici.
Petite minute botanique, ça il s'agit de mes fruits préférés. Il faudrait que je me renseigne sur le nom de l'arbre. Ce fruit est absolument incroyable et vous avez toute une plantation d'arbres ici, c'est absolument magnifique à regarder. Ici il les protège vu qu'il y a en ce moment beaucoup de vent et de pluie, mais c'est vraiment trop joli à regarder. Et ce fruit a un petit goût de litchi absolument délicieux. Je sais pas si vous voyez ici, il y a les petits litchis tout poilus. Je sais pas si vous en avez déjà vu dans les marchés. C'est la première fois que je vois un arbre avec ces fruits là, trop joli à voir. Et ici vous avez des bananiers, c'est beaucoup trop chou. Nous sommes actuellement sur la plage de Mae Nam et quoi de mieux que ce décor pour vous parler des plages à Koh Samui. Je vous disais au début de la vidéo, cette plage est vraiment de loin ma préférée sur toute l'île de Koh Samui. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a absolument personne et il est actuellement 10h46 du matin. C'est absolument incroyable. On s'y sent tellement bien, l'eau elle est calme, la plage elle est propre, il n'y a pas beaucoup de détritus même si le déchet zéro en Asie du Sud-Est n'existe pas. Une autre plage que j'ai particulièrement aimée, c'était la plage de Lamay parce qu'en dehors de sa jolie plage et de son cadre paradisiaque et de son eau cristalline, la plage est également très connue pour ses rochers, extrêmement connus pour leur forme d'un appareil génital masculin et féminin. Ça fait partie des incontournables à visiter ici à Koh Samui, donc vous allez forcément y passer. Vous avez également de nombreux hôtels, donc il y a même de fortes chances pour que vous soyez non loin de cette plage. J'ai aimé y passer, mais moi je me verrai pas y séjourner une fois. On préfère largement les endroits beaucoup plus calmes, le village de Mae Nam. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le coup chacun ses goûts. Mais si vous aimez que ça bouge un petit peu plus le soir, voir un petit peu plus de variété en termes de cuisine, alors là je vous conseillerais effectivement beaucoup plus la Mae Beach. Vous avez également la plage Crystal Beach. Elle est connue pour être la plage la plus jolie de l'île avec son eau particulièrement cristalline. Pareil, le jour où on y était, malheureusement il faisait pas joli, donc on n'a pas eu cet effet waouh qui est promis sur internet. Ensuite, si vous êtes plutôt team sable blanc, alors là je vais vous conseiller la plage de Chaweng. La plage était particulièrement belle. Vous avez un sable extrêmement fin et tout blanc, mais en revanche c'est celle qui fut la plus fréquentée. Il y avait vraiment beaucoup de touristes malgré la période d'août. Et vous avez également beaucoup de jet ski, beaucoup d'activités en fait à faire sur la plage. Vous avez beaucoup de bars qui jouent de la musique, on continue tout au long de la journée, donc si vous avez envie d'un endroit calme, c'est pas du tout la plage que je vais vous conseiller en revanche, mais si vous avez envie plutôt d'un côté festif, de faire la fête, d'avoir une belle plage pour pouvoir bronzer toute la journée, là clairement elle fera votre bonheur. Pour moi la plus décevante et de loin ce fut la plage de Lipa Noi. Je m'explique, en fait cette plage est particulièrement connue pour ses couchers de soleil, mais en revanche je trouve que la plage en elle-même n'est vraiment pas jolie, plus délaissée, remplie de déchets et énormément de murs tagués, des hôtels abandonnés. Pour nous l'énergie c'est particulière. Peut-être que c'était pas le bon jour, peut-être que si vous avez plus de chance que nous en période plus touristique, ils prennent peut-être plus soin du littoral, mais en tout cas à notre passage ce fut pas dingue. Si admettons ça faisait aussi partie de vos options d'hôtel dans ce littoral, je ne vous le conseille pour le coup pas du tout. Beaucoup plus joli à Koh Samui que ce village là. Il y avait énormément de magasins fermés, de cafés fermés, ça avait l'air, je sais pas, abandonné, je sais pas comment expliquer, mais moi en tout cas je ne le conseille pas si vous avez envie de loger là-bas. La seule chose que je peux vous conseiller si vous êtes de passage et que vous avez un scooter, à 18h vous allez là-bas pour aller voir le sunset et après vous repartez. C'est pas un endroit où je conseille d'y rester quoi. Et ensuite tout au sud vous avez plutôt un village de pêcheurs. On n'a pas eu l'occasion d'y aller et j'espère pouvoir y aller la prochaine fois. Je vais en profiter maintenant que je suis bien posée ici. J'avoue que j'ai envie de parler avec vous là, je suis super bien posée. Je vais en profiter pour vous parler des restaurants à Koh Samui. Avec tous les feedbacks que j'avais eu, je m'attendais à payer beaucoup plus cher que Bangkok. Je m'étais préparée à devoir dépenser plus et du coup à Bangkok j'avoue qu'on a même fait attention histoire de se mettre un budget de côté pour Koh Samui. Finalement une fois arrivé ici on a constaté que les prix étaient tout à fait ok. Si vous aimez comme nous manger local, découvrir la culture thaïlandaise dans sa simplicité, vous pouvez sans souci trouver des plats pour 100 à 150 bahts, même au bord de mer. Je prends l'exemple du restaurant Have a Good Day. On y allait très souvent et ils proposent des coconuts pour 80 bahts. Donc voilà, pour vous faire plus ou moins une idée, vous avez une superbe vue sur la plage de Mae Nam, tranquille, pas de musique, vous entendez juste le bruit des vagues, c'est absolument incroyable. Et enfin pour terminer, je vais vous mettre ici la liste de toutes les activités que nous n'avons pas eu l'occasion de faire, soit par manque de temps, soit parce que nous avons déjà eu l'occasion de faire ces activités ailleurs en Thaïlande. Je prends l'exemple du sanctuaire d'éléphants
Surtout si vous prenez un sanctuaire qui respecte réellement les éléphants et pas un attrape-touriste. Si admettons dans cette liste vous avez déjà fait l'une de ces activités et que vous avez un feedback à communiquer, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Au moment où je vous parle, c'est le dernier jour à Koh Samui. J'avoue que ça va beaucoup me manquer. Et demain matin, nous partons à l'aube direction Chiang Mai dans le nord. J'ai vraiment hyper hâte parce que pour le peu de souvenirs que j'en ai, c'est vraiment une ville absolument extraordinaire. Je sais qu'à Chiang Mai, on mange hyper bien. Si vous avez des bonnes adresses à Chiang Mai à partager en commentaire, n'hésitez surtout pas. Je serai ravie de vous lire. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo à Chiang Mai. Des gros bisous, ciao!